Chers camarades, jeunesse républicaine de Dakar, définie globalement comme étant l'art de gérer la cité, à travers des us et des pratiques reposant sur des principes et des valeurs cardinales, fondamentales pour l'essor d'une société, la politique telle qu'observée aujourd'hui au sein de notre parti, l'Alliance pour la République, transgresse totalement les normes d'une telle activité, au regard de certaines pratiques malencontreuses, érigées aujourd'hui en règle et qui sont de nature à jeter le discrédit sur le personnel politique en général. À titre d'exemple, le culte de la transhumance, avec des hommes politiques vomis et rejetés partout, vu leur odyssée donc dans les différentes chapelles. Une gestion politique basée sur de l'abstrait. Une absence de reconnaissance politique pour les militants les plus vaillants. L'absence d'un cadre de capacitation et d'émancipation des jeunes destiné à mieux les outiller pour assurer la relève. Une tentative de liquidation d'une jeunesse vaillante, brave, engagée, fidèle et loyale qui de 2008 à maintenant a toujours défendu avec beaucoup de courage et de détermination la vision du chef de l'État. Autant de tares qui justifient à juste raison le malaise chronique qui frappe notre parti. Aujourd'hui, c'est avec un cœur meurtri que nous constatons et déplorons ces pratiques malsaines, inopportunes et dangereuses, orchestrées par une bande de lobbyistes, d'affabulateurs et de conspirationnistes dangereux, en quête perpétuelle de prébendes et de strapondins au détriment d'une jeunesse qui, plus que jamais, ostracisée, désœuvrée, démotivée, débitée, complètement laissée en rade, brisant ainsi tout espoir d'entreprendre des lendemains sous de meilleurs auspices. Le dernier scandale en date est la publication récente de la liste des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, HCCT, où on constate avec beaucoup d'amertume une très faible représentativité de la jeunesse, moins de 30%. C'est inadmissible. Nous méritons plus de respect et de considération. Cette jeunesse, qui est majoritaire dans ce pays, avec plus de 75% de la population, doit être davantage impliquée dans tous les processus de prise de décision, car elle constitue l'avenir de ce pays. Nous refusons d'être des godillots qui marchent au sifflet et exigeons davantage d'être responsabilisés et préparés en lieu et place de papis qui, au crépuscule donc de leur vie politique, refusent de passer le témoin à la jeune génération. La jeunesse d'aujourd'hui ne doit plus être considérée comme juste un argument pour embellir un discours politique, mais appréhendée plutôt comme une réalité socio-politique constituée d'hommes et de femmes soucieux de leur avenir. L'absence de générosité générationnelle demeure sans nul doute notre plus grand problème. Nous pensons que l'avenir donc d'un parti repose sur une structure bien organisée, avec un projet politique inclusif et participatif, porté par une jeunesse consciente, responsable, formée et engagée pour le développement économique et social du pays. C'est en cela que nous appelons donc nos chers camarades, pour qu'ils soient davantage associés et impliqués dans toutes les sphères décisionnelles, car nous sommes appelés à assurer la relève. Chers camarades, l'heure est venue d'observer des réformes en profondeur par rapport au mode de gestion classique des partis, consistant à utiliser la jeunesse comme un instrument de bataille et de règlement de compte entre responsables politiques. Ces pratiques indignes doivent être bannies. C'est à nous de prendre nos responsabilités et nous le prendrons. Ainsi donc, face à cette situation déplorable, la plateforme des jeunes républicains de Dakar compte organiser dans les plus brefs délais, dans les jours qui viennent, un grand rassemblement à la place de la nation, suivi d'une marche dans les grandes artères donc de la ville, et ensuite donc un point de presse. Lorsque l'essentiel est en danger, s'engager demeure un impératif pour tout citoyen, imbu de valeurs cardinales fondamentales pour l'émergence de la cité. C'est en mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation que nous parviendrons à bâtir une nation unie, forte et prospère, résolument orientée vers le progrès. Merci beaucoup.